Au large des rivages vénézuéliens, la mer des Caraïbes vibre sous une tension palpable. Les navires de guerre y glissent comme des prédateurs dans l'eau, pendant que le ciel se noie sous le balai incessant d'avions de combat. Sur la terre ferme, des milliers de soldats retiennent leur souffle, prêts à bondir. Entre manœuvres impressionnantes et démonstrations de force, Caracas ne fait pas dans la demi-mesure. Sa réponse est massive, visible et sans ambiguïté. Près de 125 000 militaires vénézuéliens sont mobilisés pour des manœuvres d'une ampleur inédite. Plus révélateur encore, des civils sont désormais formés au maniement des armes. Mais l'élément qui a déclenché l'alerte internationale est un fait précis, l'atterrissage à Caracas d'un colossal avion cargo russe, un Ilyushin 76 TD, un appareil appartenant à une compagnie connue pour ses liens avec le groupe Wagner. À son bord, une cargaison officiellement classée secrète. La question centrale est double. Que se passe-t-il réellement au Venezuela? Et pourquoi la Russie intensifie-t-elle sa présence dans ce qui est depuis plus d'un siècle considéré comme l'arrière-cour stratégique des États-Unis? En réalité, l'implication militaire de Moscou au Venezuela n'a rien de soudain. Elle est le résultat d'une stratégie de longue date. Les premiers jalons sont posés dès le début des années 2000, lorsque Hugo Chavez opère un rapprochement stratégique avec le Kremlin. À cette époque, le Venezuela devient objectivement la principale porte d'entrée de la Russie en Amérique latine. Lorsque Nicolás Maduro prend la relève, non seulement cette coopération ne faiblit pas, mais au contraire, elle s'intensifie sur tous les plans. Vente d'armes, exercices conjoints et soutien en matière de renseignement. Mais un événement récent est venu tout accélérer. Début octobre, le Parlement vénézuélien a officiellement ratifié un accord de partenariat stratégique avec la Russie. Ce n'est pas un détail. Désormais, leur alliance repose sur une base juridique solide. Dans la foulée, Moscou a affiché un soutien diplomatique total à Caracas. Le Kremlin condamne bruyamment toute initiative américaine perçue comme une menace et s'affirme prêt à aider le Venezuela face à toute forme d'agression. Le message est clair. Il ne s'agit plus d'un symbole, mais bien de l'émergence d'un nouveau pôle de contestation de la domination occidentale. Cette alliance stratégique s'incarne très concrètement sur le terrain. Elle se traduit par un flux continu d'armements russes sophistiqués livrés directement au Venezuela. Le premier niveau de cette nouvelle doctrine de défense est le système Igla-S, un missile sol-air portable de dernière génération. Les forces armées bolivariennes revendiquent la possession de plus de 5000 lanceurs Igla-S. Leur mission ? Former une barrière de dissuasion rapide contre toute intervention militaire dans les Caraïbes. Ces systèmes sont conçus pour neutraliser des avions à basse altitude, des hélicoptères, des drones et même des missiles de croisière. Pour donner un ordre de grandeur, leur performance rivalise avec celle des célèbres FM-92 Stingers occidentaux. Concrètement, tout appareil étranger qui s'aventurerait dans les ciels vénézuéliens s'expose au risque. Au large des rivages vénézuéliens, la mer des Caraïbes vibre sous une tension palpable. Les navires de guerre y glissent comme des prédateurs dans l'eau, pendant que le ciel se noie sous le balai incessant d'avions de combat. Sur la terre ferme, des milliers de soldats retiennent leur souffle, prêts à bondir. Entre manœuvres impressionnantes et démonstrations de force, Caracas ne fait pas dans la demi-mesure. Sa réponse est massive, visible et sans ambiguïté. Près de 125 000 militaires vénézuéliens sont mobilisés pour des manœuvres d'une ampleur inédite. Plus révélateur encore, des civils sont désormais formés au maniement des armes. Mais l'élément qui a déclenché l'alerte internationale est un fait précis, l'atterrissage à Caracas d'un colossal avion cargo russe, un Ilyushin 76 TD, un appareil appartenant à une compagnie connue pour ses liens avec le groupe Wagner. À son bord, une cargaison officiellement classée secrète. La question centrale est double. Que se passe-t-il réellement au Venezuela? Et pourquoi la Russie intensifie-t-elle sa présence dans ce qui est depuis plus d'un siècle considéré comme l'arrière-cour stratégique des États-Unis? En réalité, l'implication militaire de Moscou au Venezuela n'a rien de soudain. Elle est le résultat d'une stratégie de longue date. Les premiers jalons sont posés dès le début des années 2000, lorsque Hugo Chavez opère un rapprochement stratégique avec le Kremlin. À cette époque, le Venezuela devient objectivement la principale porte d'entrée de la Russie en Amérique latine. Lorsque Nicolás Maduro prend la relève, non seulement cette coopération ne faiblit pas, mais au contraire, elle s'intensifie sur tous les plans. Vente d'armes, exercices conjoints et soutien en matière de renseignement.
Mais un événement récent est venu tout accélérer. Début octobre, le Parlement vénézuélien a officiellement ratifié un accord de partenariat stratégique avec la Russie. Ce n'est pas un détail. Désormais, leur alliance repose sur une base juridique solide. Dans la foulée, Moscou a affiché un soutien diplomatique total à Caracas. Le Kremlin condamne bruyamment toute initiative américaine perçue comme une menace et s'affirme prêt à aider le Venezuela face à toute forme d'agression. Le message est clair. Il ne s'agit plus d'un symbole, mais bien de l'émergence d'un nouveau pôle de contestation de la domination occidentale. Cette alliance stratégique s'incarne très concrètement sur le terrain. Elle se traduit par un flux continu d'armements russes sophistiqués livrés directement au Venezuela. Le premier niveau de cette nouvelle doctrine de défense est le système Igla-S, un missile sol-air portable de dernière génération. Les forces armées bolivariennes revendiquent la possession de plus de 5000 lanceurs Igla-S. Leur mission ? Former une barrière de dissuasion rapide contre toute intervention militaire dans les Caraïbes. Ces systèmes sont conçus pour neutraliser des avions à basse altitude, des hélicoptères, des drones et même des missiles de croisière. Pour donner un ordre de grandeur, leur performance rivalise avec celle des célèbres FM-92 Stingers occidentaux. Concrètement, tout appareil étranger qui s'aventurerait dans les ciels vénézuéliens s'expose au risque d'être verrouillé et détruit en quelques secondes. Mais le véritable cœur de la défense aérienne vénézuélienne, c'est le système à longue portée S-300VM. Il s'agit d'une capacité exceptionnelle. Ce sont les premiers systèmes au monde capables d'intercepter simultanément des missiles de croisière, des avions de combat et des cibles balistiques. Selon les estimations, le Venezuela exploite au moins 12 lanceurs S-300VM positionnés sur des points stratégiques vitaux. Dans n'importe quel scénario de conflit, ces batteries constitueraient le bouclier principal contre une vague de missiles de croisière ou des frappes aériennes américaines. Un véritable parapluie géant, suffisamment dissuasif pour forcer Washington à reconsidérer n'importe quel plan d'offensive. Juste en dessous de ce bouclier stratégique, on trouve le Buk M2E, qui assure la défense aérienne de moyenne portée. La performance est notable. Une seule batterie de Buk M2E peut détecter et engager jusqu'à 24 cibles aériennes simultanément, et ce depuis plusieurs directions. Ces systèmes sont logiquement déployés autour de Caracas, avec pour mission de protéger la capitale contre des attaques surprises. Enfin, à la base de cette architecture de défense en couche, le Venezuela dispose du S-125 Pechora 2M. C'est un héritage de la guerre froide, mais sa version modernisée reste redoutable. Pour mémoire, et c'est crucial, c'est une configuration plus ancienne de ce même système qui avait réussi l'exploit d'abattre un F-117 Nighthawk américain, un avion prétendument furtif. Aujourd'hui, les versions les plus récentes sont en cours de déploiement vers l'ouest du pays. Résultat, le ciel des Caraïbes est désormais verrouillé par plusieurs couches successives de défense aérienne d'origine russe. Sur le plan aérien offensif, le Venezuela s'est également doté d'une capacité de frappe conséquente. Le pays aligne 21 chasseurs Su-30MK de flanqueurs, véritable épine dorsale de son armée de l'air. Livrés par la Russie entre 2006 et 2008, ces appareils placent le Venezuela dans une catégorie à part. C'est le seul État d'Amérique latine à exploiter des chasseurs lourds de conception russe. Ces Su-30 sont des plateformes multirôles capables de mener deux types de missions distinctes, la supériorité aérienne et les frappes au sol de précision. Ils sont équipés de radars performants et disposent de toute une gamme d'armements guidés. Mais la capacité la plus redoutée au large des rivages vénézuéliens, la mer des Caraïbes vibre sous une tension palpable. Les navires de guerre y glissent comme des prédateurs dans l'eau pendant que le ciel se noie sous le balai incessant d'avions de combat. Sur la terre ferme, des milliers de soldats retiennent leur souffle, prêts à bondir. Entre manœuvres impressionnantes et démonstrations de force, Caracas ne fait pas dans la demi-mesure. Sa réponse est massive, visible et sans ambiguïté. Près de 125 000 militaires vénézuéliens sont mobilisés pour des manœuvres d'une ampleur inédite. Plus révélateur encore, des civils sont désormais formés au maniement des armes. Mais l'élément qui a déclenché l'alerte internationale est un fait précis, l'atterrissage à Caracas d'un colossal avion cargo russe, un Ilyushin 76 TD, un appareil appartenant à une compagnie connue pour ses liens avec le groupe Wagner. À son bord, une cargaison officiellement classée secrète. La question centrale est double.
Que se passe-t-il réellement au Venezuela et pourquoi la Russie intensifie-t-elle sa présence dans ce qui est depuis plus d'un siècle considéré comme l'arrière-cour stratégique des États-Unis? En réalité, l'implication militaire de Moscou au Venezuela n'a rien de soudain. Elle est le résultat d'une stratégie de longue date. Les premiers jalons sont posés dès le début des années 2000, lorsque Hugo Chavez opère un rapprochement stratégique avec le Kremlin. À cette époque, le Venezuela devient objectivement la principale porte d'entrée de la Russie en Amérique latine. Lorsque Nicolás Maduro prend la relève, non seulement cette coopération ne faiblit pas, mais au contraire, elle s'intensifie sur tous les plans. Vente d'armes, exercices conjoints et soutien en matière de renseignement. Mais un événement récent est venu tout accélérer. Début octobre, le Parlement vénézuélien a officiellement ratifié un accord de partenariat stratégique avec la Russie. Ce n'est pas un détail. Désormais, leur alliance repose sur une base juridique solide. Dans la foulée, Moscou a affiché un soutien diplomatique total à Caracas. Le Kremlin condamne bruyamment toute initiative américaine perçue comme une menace et s'affirme prêt à aider le Venezuela face à toute forme d'agression. Le message est clair. Il ne s'agit plus d'un symbole, mais bien de l'émergence d'un nouveau pôle de contestation de la domination occidentale. Cette alliance stratégique s'incarne